attendant les nouveaux épisodes de la saison 2 de Désencombre ta vie, prévue pour 2023, je te propose une série de best-of avec les épisodes les plus écoutés, les plus commentés de la saison 1. Bonne écoute! Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Désencombre ta vie. Je me sens enfin prête et surtout très motivée pour aborder le sujet de la loi de l'attraction. Vous me l'avez beaucoup demandé. Pour celles et ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, la loi de l'attraction, c'est le fait de mettre dans sa conscience des idées et d'en visualiser le résultat dans la vraie vie. On en parle tout de suite. Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit? Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi? Tu es au bon endroit. Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Je vais t'aider à diminuer ta charge mentale et à être aligné avec tes valeurs. Je partagerai également mes conseils pour réduire tes possessions, gérer tes finances, organiser ton temps et tes relations. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer. Incarnons l'idée que moins, c'est mieux. Désencombrer sa vie, c'est reprendre le contrôle et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors, durant ces quelques minutes en ta compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que de partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer, on m'appelle Tata Nadia et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. Coucou, donc aujourd'hui, comme tu l'as entendu, on va traiter le sujet de la loi de l'attraction. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler. Alors, à la base, c'est un livre d'Américaine qui s'appelle Rhonda Byrne, B-Y-R-N-E, donc Rhonda Byrne, pour les Français. Et en fait, il a surtout été popularisé, enfin cette loi de l'attraction, a été popularisée par un film qui s'appelle Le Secret, que je n'ai pas vu. Alors moi, j'ai lu le livre, je t'en parlerai un petit peu après, mais je n'ai pas regardé volontairement le film, tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas de le regarder. Donc le livre, il est intéressant parce qu'en fait, il décrit donc une loi qui serait une loi universelle, une loi de l'univers qui s'appelle la loi de l'attraction. Et elle est décrite et elle est expliquée et elle est commentée par différents penseurs modernes, je dirais, par différentes personnes influentes contemporaines, par exemple des docteurs en psychologie, des grands conférenciers, des gens très réputés dans le monde du développement personnel, anglophones, uniquement anglophones, donc beaucoup d'Américains, beaucoup de gens que je suis moi-même dans des conférences ou que je suis sur leur chaîne YouTube et que j'apprécie. Donc j'avais trouvé ça intéressant pour moi de me procurer le livre qui s'appelle donc Le Secret. Donc ce livre, déjà, bon, je vais décrire un petit peu ce que c'est la loi de l'attraction, ok? Donc en fait, on dit que c'est une loi universelle qui relie la conscience au résultat. Ça relie la conscience au résultat. En fait, concrètement, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est concret, mais pour être plus explicite, ça veut dire que ça consiste à croire qu'il y a un lien direct entre nos pensées et la réalité. Alors, nos pensées et la réalité que l'on crée, ou alors entre nos pensées et la réalité par des forces universelles, par des forces énergétiques. En gros, ce sur quoi on choisit de se concentrer finit par devenir réalité. Donc, ce qui est dit et ce qui est expliqué dans le livre Le Secret et dans les explications des penseurs modernes, je dirais, c'est que ce que tu penses finit par devenir réalité. On dit parfois que les gens qui sont très négatifs ont une vie négative parce qu'ils se la produisent. Ou alors, moi j'entends souvent dire « Oh, elle s'est collée un cancer à force d'être stressée, à force d'être négative, à force de tourner en boucle dans sa tête, elle s'est collée un cancer. » On entend souvent des choses comme ça, c'est-à-dire ce que l'on conscientise, ce que l'on met dans sa conscience, ce que l'on met en soi, finit par devenir réalité. Donc ça peut être intéressant pour un aspect positif des choses. Donc, c'est-à-dire, si on souhaite devenir riche, en fait, c'est le côté un peu rigolo de la loi de l'attraction que moi, c'est pourquoi je mets un bémol, je dirais. D'accord? Parce que se concentrer sur des pensées positives
en se disant que ça va apporter des résultats positifs dans sa vie, c'est génial, mais je trouve que ça enlève une grande dimension d'action et une grande dimension de libre arbitre. Par exemple, s'il suffit que je me couche le soir en me disant « je veux avoir de l'argent, je veux avoir de l'argent », je me réveille le matin, je ne change rien à ma vie, je ne mets en place aucune action et je continue ma vie normale, est-ce qu'il va y avoir de l'argent qui me tombe du ciel? Alors, pour ma part, tu le sais peut-être, j'ai fait un podcast il y a 2 semaines sur le jour où j'ai gagné 100 000 euros. Je t'invite à le réécouter si tu veux. Il est intéressant ce podcast parce que mes 100 000 euros me sont tombés du ciel à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Okay. Mais quand je dis tomber du ciel, en réalité, je ne suis pas restée dans mon lit à attendre et quelqu'un a frappé à ma porte en me disant « Tiens Nadia, tu as 100 000 euros, tu manques d'argent, tu es une fille géniale, c'est super, tu as pensé à 100 000 euros, tu as eu 100 000 euros. » En réalité, j'ai mis en place des actions pour gagner ces 100 000 euros. C'est ce que j'explique en détail dans le podcast, donc je ne vais pas dire les détails, mais en gros, j'ai été convoquée pour jouer à une émission télé. J'ai dit oui alors que c'était le premier jour d'un nouveau travail et que c'était très important pour moi. J'ai accepté de me mettre en danger, de dire que je n'allais pas travailler ce jour-là. J'ai réussi à éliminer 100 personnes sur des questions de culture générale. Je suis allée très loin dans le risque puisque je n'avais plus de joker. Donc tout ça pour dire que, ok, j'ai attiré de l'argent à moi, j'en avais besoin, mais j'ai mis en place des actions. Donc, c'est un peu le bémol que moi je veux mettre dans la loi de l'attraction qui est pas, je trouve, qui n'est pas toujours mis en avant. Et ça met les gens dans une posture attentiste, ça met les gens dans une posture de retrait et ça ne les met pas en action, ça les met spectateurs de leur vie et non acteurs. Moi, dans mes programmes dans lesquels j'accompagne les gens à désencombrer leur vie, j'explique que la première chose pour se remettre au centre de sa vie, la première chose pour désencombrer sa vie des choses qui nous polluent, c'est se remettre au centre de sa vie, c'est devenir actrice de sa vie et non plus spectatrice. C'est-à-dire faire ses choix, faire ses actions en fonction de ses valeurs, en fonction de ses besoins. Donc, la loi de l'attraction, qui dit simplement qu'il y a une croyance, la croyance que nos pensées attirent les résultats dans notre vie, ok, c'est génial, moi je trouve ça puissant parce que ça donne de l'espoir, ça parle des lois de l'univers, ça parle du fait que nous sommes tous reliés énergétiquement. Moi j'aime bien penser à ça, j'aime bien y croire. Je dis j'aime bien y croire, je ne sais pas si j'ose dire j'y crois. En tout cas, c'est des pensées que je trouve plaisantes, que je trouve attirantes. Mais n'oublions pas qu'il faut mettre les actions dans notre vie. Alors, donc, j'ai parlé de l'argent, mais je peux parler par exemple de rencontrer quelqu'un. Quand on est célibataire, moi c'est mon cas, je suis célibataire. Aujourd'hui, je ne suis pas en action de rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, mes pensées, en tout cas, ne sont pas à me dire « je souhaite rencontrer un homme pour avoir une relation de couple, pour avoir une relation amoureuse, pour avoir une vie de famille avec mes enfants. » Je ne suis pas là-dedans, donc je rencontrerai personne. Mais pour moi, ça n'est pas forcément parce que je ne me couche pas le soir en disant « j'attends le prince charmant, j'attends le prince charmant ». C'est surtout parce que je n'habite pas cette pensée, je n'habite pas ce projet. Bien sûr, dans mes pensées, je ne l'habite pas, mais dans mes actes, c'est-à-dire que je ne me mets pas physiquement et intellectuellement en situation de pouvoir rencontrer quelqu'un. Concrètement, quelqu'un qui veut se mettre en couple ou rencontrer quelqu'un pour vivre une relation amoureuse, il sort. Cette personne-là, elle doit sortir. Elle doit informer son entourage. « Ah ben, je cherche quelqu'un. Si tu connais quelqu'un de célibataire qui pourrait me convenir, n'hésite pas à me le présenter. » Ou alors, on se dit « tiens, je m'inscris sur des sites de rencontres avec un objectif précis d'une relation sérieuse ou pas, avec du temps à mettre à disposition de la relation, avec du temps physique. Hein. J'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine, ou 2 soirs par semaine, je sors, mais également du temps spirituel, c'est-à-dire de se dire je donne la place, en tout cas de la place, voilà, faire de la place pour une nouvelle relation. Donc c'est pour ça que voilà, ma théorie de la loi de l'attraction pour rencontrer les gens, c'est il faut faire des actions, il faut mettre en place du mouvement intellectuel, du mouvement physique et de la place. Donc c'est bien beau de se dire je veux rencontrer le prince charmant, mais moi j'ai jamais vu un prince charmant qui cogne à la porte d'une nana qui reste dans son lit toute la journée et qui attend le mec idéal et que celui-ci frappe à sa porte. Bon, alors tu vas me dire, toi qui m'écoutes, oui, si, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, ça lui est tombé dessus comme par magie. Moi, j'ai du mal à croire que ce soit comme par magie. Donc là,
ça rejoint quand même la loi de l'attraction parce que ça veut quand même dire que on se met dans une démarche et on se met dans une conscience. Et cette conscience, est-ce que énergétiquement ça attire les gens? Est-ce que énergétiquement ça nous donne confiance en nous? Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que je ne sais pas comment fonctionne la loi de l'attraction. Ça me fait marrer et ça me fait plaisir d'y croire. Au terme énergie, en termes du fait que ça rapporte des résultats quand on se met en mouvement et quand on se met en action dans sa tête. Donc j'adore cette idée, mais il faut se mettre en action. Alors maintenant, je vais parler de la loi de l'attraction, si on croit vraiment à cette loi, du versant qui ne me plaît pas du tout. Le versant qui ne me plaît pas, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même chance, d'accord? Donc, si on croit en la loi de l'attraction, qu'on attire les choses qui nous arrivent, alors dans ce cas-là, bon là ça va être philosophique ou spirituel ce que je vais dire, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a des gens à qui il arrive des malheurs? Parce que si tout s'explique par la loi de l'attraction, est-ce que les gens à qui il arrive des grands drames, ils ont attiré ces grands drames dans leur vie parce qu'ils y avaient pensé ou parce qu'ils avaient mis en route des énergies ou ils avaient mis en branle des énergies sur la planète qui font que ce drame leur est arrivé? Ben moi, je ne veux pas croire en ça. Et moi, je ne veux pas... ça ne me plaît pas et ça ne m'amuse pas de croire en ça. Un autre versant, c'est pourquoi les gens pauvres, les gens qui vivent dans des pays très pauvres, qui ont des problèmes pour trouver à manger tous les jours, des gens à qui il arrive des catastrophes climatiques, eh ben non, c'est pas la loi de l'attraction, c'est parce que l'homme, il a pourri la planète. Si des gens ont leur habitat qui est détruit par des tsunamis, par des fortes pluies, des pluies diluviennes, ou alors si l'Afrique subsaharienne subit la sécheresse, ben c'est pas parce que les gens, avec la loi de l'attraction, ont attiré la sécheresse. Je ne peux pas croire à ça. Je ne veux pas croire à ça. Parce que je trouverais ça dégueulasse. Je trouverais ça dégueulasse. Pour moi, s'il y a une loi qui régit les choses sur la planète, elle doit être égalitaire. Elle doit être juste et elle doit être belle. Donc moi, je veux bien croire en la loi de l'attraction pour les belles choses, mais je ne veux pas croire en la loi de l'attraction pour les mauvaises choses, en tout cas pour les choses injustes. Alors, je vais revenir sur le coup de « elle s'est collée un cancer » ou « on se colle des maladies ». Oui, ça, j'y crois intimement, je suis intimement convaincue que notre vie, en général, influe sur notre santé. Beaucoup plus par l'alimentation, par le rythme de vie, par le fait de mener une vie saine ou pas. Alors, on pourrait dire aussi que c'est la loi de l'attraction, c'est-à-dire que consciemment, si je me dis je dois avoir une vie saine, je dois faire une activité sportive, je dois manger équilibré, j'aurai moins de risques statistiques d'être malade. Mais est-ce que c'est la loi de l'attraction ou est-ce que c'est parce que je mange de la junk food toute la journée que je vais me coller un diabète? Je trouve que la relation, elle est plus scientifique. C'est-à-dire, si je mange du McDo 4 fois par semaine, j'ai beaucoup plus de risques de développer du diabète, de l'hypertension artérielle et du cholestérol. Pour moi, ça, c'est pas de la loi de l'attraction. Donc, les maladies ou le grand stress, par exemple, on sait beaucoup que le stress influe sur, en tout cas, induit des inflammations généralisées dans le corps, tout comme certaines maladies auto-immunes, dont moi, je suis victime, entre guillemets. En fait, les inflammations dans le corps provoquent des dérèglements immunitaires, provoquent des maladies, etc. Donc, pour moi, ça, c'est pas de la loi de l'attraction. C'est pas de la loi de l'attraction. C'est de la loi de cause à effet au niveau santé, au niveau scientifique purement. Donc, et puis je trouve ça un peu réducteur de se dire ah bah la personne elle s'est collée ceci, elle s'est collée cela. Oui, ok, c'est notre rythme de vie, mais c'est pas que nos pensées. En fait, c'est là que je veux en venir. Je trouve que c'est un grand tout. C'est un grand tout ce que l'on s'amène dans la vie. Tout n'a pas d'explication. Alors les gens croyants ont cette chance, je dirais, les gens qui croient en Dieu en tout cas, ont cette chance de trouver des explications plus facilement que les gens qui ne sont pas croyants. J'ai écouté encore un podcast ce matin, le podcast qui s'appelle Neurosapiens, que j'aime beaucoup et que je te conseille, qui explique les neurosciences et la plasticité du cerveau, en fait, ce que le cerveau induit dans le corps. Et ils expliquent que les gens croyants sont plus sereins dans la vie, moins stressés parce qu'ils trouvent une réponse qui est pour eux rationnelle aux choses qui n'ont aucun sens. Moi, j'ai toujours trouvé que les gens qui étaient croyants et qui croyaient en Dieu, ils avaient une vie pas plus simple, mais plus expliquée et plus... comment dire? En tout cas, ils avaient plus d'explications
aux choses insensées de la vie comme la perte d'un proche, la perte d'un enfant, les grandes maladies, les grandes périodes de troubles. Et c'était plus simple parce que c'est quand on manque de sens dans la vie. La dépression, c'est un grand manque de sens sur des épisodes de la vie qui nous arrivent. Donc quand on a du sens, on a plus de chances dans la vie d'être en bonne santé, d'avoir une bonne santé mentale, qui est pour moi très très important, d'avoir une bonne santé mentale, d'avoir du sens dans les choses, d'avoir une vie une vie sensée, une vie équilibrée. Donc en soi, si on est croyant en Dieu, si on est croyant en une force extérieure qui explique qui l'on est, où l'on va et pourquoi on y va, ça permet d'avoir plus de sens. Donc en tout cas, ça donne du sens à la loi de l'attraction. Si on n'est pas croyant, et si on croit en rien du tout, qu'on est par exemple complètement athée, eh ben, il y a plus de difficultés à trouver du sens à la vie. On a plus de difficultés à trouver un sens aux choses, à trouver un sens sur pourquoi on est sur Terre. Parce qu'on est quand même des animaux, scientifiquement nous sommes des animaux, mais c'est parfois, on a parfois des questions métaphysiques sur quel est le sens de notre vie, pourquoi on est sur Terre, est-ce qu'on a une mission, est-ce qu'on a une mission qui est plus grande que nous? Et je trouve ça hyper intéressant. Bon, je dévie un petit peu de la loi de l'attraction, mais je trouve ça très intéressant de se poser ces questions-là. Donc, la loi de l'attraction, pour résumer un petit peu, c'est avoir des affirmations et des pensées positives sur certains sujets qui nous amèneraient des résultats. Et inversement, avoir des pensées limitantes ou des pensées négatives qui nous apporteraient ces résultats négatifs. Donc, si on croit en la loi de l'attraction, ou si on y croit moyennement comme moi, mais qu'en tout cas on se dit qu'on est le moteur de notre vie, ce qu'il faut faire, c'est avoir des pensées en rapport avec ce que l'on souhaite comme résultat. Par exemple, si je veux avoir un travail inspirant, eh ben, il faut que je me mette en mouvement et en pensée de me dire « je dois changer de travail, voilà ce que je veux, voilà mes compétences, voilà ce que je suis capable de déployer comme énergie, voilà ce que je suis capable de déployer comme force pour aller cogner aux portes, pour aller agrandir mon réseau, pour aller dire partout que je suis quelqu'un de bien, qu'il faut m'embaucher. » Ça, c'est un exemple pour un boulot salarié. Si on a envie de monter son entreprise ou d'augmenter ses revenus à la fin du mois, je fais une petite parenthèse, mais je sors bientôt mon programme pour devenir home organizer afin d'augmenter ses revenus à la fin du mois. Et ben, c'est pas en restant sur sa chaise que ça peut marcher. La personne qui voudra se dire « je veux devenir home organizer, je veux travailler quelques heures par mois en plus pour augmenter mes revenus », et ben, cette personne, elle va devoir suivre un programme, elle va devoir monter son entreprise, elle va devoir se mettre en mouvement pour trouver des clients, elle va devoir se faire confiance et mettre en pratique ce qu'elle aura appris pour faire du home organizing, pour aider les autres à ranger chez eux. Donc ça, pour moi, où est-ce qu'elle est la loi de l'attraction? Pour moi, c'est la loi du mouvement. C'est la loi du mouvement. Alors peut-être que la loi de l'attraction lui aura fait écouter ce podcast, lui aura fait connaître le programme de formation pour se former, etc. Ok, mais pour moi, pas de loi de l'attraction sans loi du mouvement. Je ne sais pas si la loi du mouvement elle existe, en tout cas, je l'invente. Mais voilà, attirer des expériences, attirer des opportunités positives. Pour moi, c'est avec de l'énergie, etc. Mais c'est avec la loi de se mettre en mouvement. De se mettre en mouvement. Voilà. Alors, il faut savoir que la loi d'attraction, elle n'est pas prouvée par les scientifiques, elle n'est pas prouvée par la science. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont critiqué des mauvaises utilisations de concepts scientifiques pour expliquer cette loi d'attraction. Donc, est-ce que c'est un concept qu'on peut dire vérifié? Non. Est-ce que c'est un concept, une loi que j'aime bien? Oui, c'est une loi que j'aime bien parce que je trouve ça rassurant de se dire qu'il y a plus grand que nous. Il y a l'univers qui nous aide, il y a l'univers qui nous aide dans nos projets. Mais à prendre avec des pincettes pour les choses négatives qui nous arrivent. Non, tout n'est pas de notre faute. Non, nous ne sommes pas les seuls responsables de notre bonheur. Non, nous ne sommes pas les seuls responsables de ce qui nous arrive. Et en tout cas, pas les uniques responsables. Voilà, je reprends l'exemple des gens qui vivent des catastrophes écologiques. Malheureusement, c'est pas eux qui ont pollué la planète. Généralement, les catastrophes climatiques n'arrivent pas dans les endroits où la planète a été polluée. Donc, ils arrivent chez des peuples qui n'ont pas eu la chance de consommer puisque consommer, c'est pourrir la planète, hein, disons-le. Ils n'ont pas eu la chance de produire de la croissance économique, en tout cas de la consommation, et ils en payent grandement, grandement les prix. Donc, voilà mon bémol sur la loi de l'attraction. J'espère que le sujet t'a plu. J'espère que mon éclairage, en tout cas mon avis, t'incite à réfléchir sur cette loi de l'attraction. Si tu penses que ce sujet peut plaire à une amie proche de toi, à un ami, n'hésite pas à le partager parce que tu es ma seule et ma meilleure publicité. Et puis, rendez-vous bientôt pour mon prochain programme
devenir home organizer pour augmenter ses revenus à la fin du mois. Je serai très, très, très contente d'accompagner les personnes sur ce chemin. Et je te fais de gros bisous. N'hésite pas à me noter 5 étoiles sur Apple Podcast, sur iTunes et à partager ce podcast avec le plus grand nombre de personnes. Je te fais des gros bisous. Et n'hésite pas à avoir des pensées les plus positives possibles sur tes projets et à te mettre surtout en action et en mouvement. À bientôt. Ciao, ciao.